L'imagination combleuse. L'imagination travaille continuellement à boucher toutes les fissures par où passerait la grâce. Tout vide, non accepté, produit de la haine, de l'aigreur, de l'amertume, de la rancune. Le mal qu'on souhaite à ce qu'on est et qu'on imagine rétablit l'équilibre. Les miliciens du testament espagnol, qui inventaient des victoires pour supporter de mourir, exemples de l'imagination combleuse de vide. Quoiqu'on ne doive rien gagner à la victoire, on supporte de mourir pour une cause qui sera victorieuse, non pour une cause qui sera vaincue. Pour quelque chose d'absolument dénué de force, ce serait inhumain, ce serait surhumain, disciple du Christ. La pensée de la mort appelle un contrepoids, et ce contrepoids, la grâce mise à part, ne peut être qu'un mensonge. L'imagination combleuse de vide est essentiellement menteuse. Elle exclut la troisième dimension, car ce sont seulement les objets réels qui sont dans les trois dimensions. Elle exclut les rapports multiples. Essayez de définir les choses qui, tout en se produisant effectivement, restent en un sens imaginaire. Guerre, crime, vengeance, malheur extrême. Les crimes en Espagne se commettaient effectivement et pourtant ressemblaient à de simples vantardises. Réalités qui n'ont pas plus de dimension que le rêve. Dans le mal, comme dans le rêve, il n'y a pas de lecture multiple. D'où la simplicité des criminels. Crimes plats, comme des rêves des deux côtés. Côté du bourreau et côté de la victime. Quoi de plus affreux que de mourir dans un cauchemar? Compensation. Marius imaginait la vengeance future. Napoléon songeait à la prospérité. Guillaume II désirait une tasse de thé. Son imagination n'était pas assez fortement accrochée à la puissance pour traverser les années. Elle se tournait vers une tasse de thé. Adoration des grands par le peuple au XVIIe siècle, la Bruyère. C'était un effet de l'imagination combleuse de vide, effet évanoui depuis que l'argent s'y est substitué. Deux effets bas, mais l'argent plus encore. Dans n'importe quelle situation, si on arrête l'imagination combleuse, il y a vide, pauvre en esprit. Dans n'importe quelle situation, mais dans certaines, au prix de quel abaissement? L'imagination peut combler le vide. C'est ainsi que les êtres moyens peuvent être prisonniers, esclaves, prostitués et traverser n'importe quelle souffrance sans purification. Continuellement suspendre soi-même le travail de l'imagination combleuse de vide. Si on accepte n'importe quel vide, quel coup du sort peut empêcher d'aimer l'univers? On est assuré que, quoi qu'il arrive, l'univers est plein.